Dans un village calme entouré de cacaoyers à perte de vue, Kofi a grandi en regardant son père, Baba, s'occuper de la plantation de cacao de leur famille. Depuis des générations, leur famille avait transmis le savoir de la culture du cacao, et maintenant, Baba était prêt à enseigner à Kofi tout ce qu'il savait. Un matin, Kofi a suivi son père dans les champs. Baba lui a expliqué comment les cabosses de cacao poussaient et l'importance de prendre soin de chaque arbre. Il ne s'agit pas seulement de faire pousser du cacao, a déclaré Baba, agenouillé à côté d'un cacaoyer. Il s'agit de respecter la terre et de redonner ce que nous prenons. Kofi a écouté attentivement, absorbant chaque détail, de la façon de cueillir les cabosses les plus mûres à l'utilisation d'engrais naturels. Il était profondément fier d'avoir appris l'héritage de sa famille et attendait avec impatience le jour où il pourrait prendre soin de la terre comme son père l'avait fait. Cependant, alors que la saison était sur le point de commencer, une maladie s'est propagée dans les cacaoyers, les feuilles jaunissant et les fruits rétrécissant avant de pouvoir mûrir. Kofi et son père se promenaient dans les champs, le cœur serré à la vue des arbres mourants. La maladie menaçait leur gagne-pain. Kofi vit l'inquiétude dans les yeux de son père. « Baba, que ferons-nous? Comment pouvons-nous sauver notre champ ?» Baba respira profondément et dit, « C'est un défi, Kofi, mais c'est aussi une occasion d'apprendre. Nous devons trouver un moyen de travailler avec la nature, et non contre elle. » Déterminé, Kofi commença à faire des recherches sur les méthodes d'agriculture durable. Il apprit la rotation des cultures, les cultures intercalaires et la plantation de plantes indigènes pour attirer les insectes bénéfiques qui pourraient protéger naturellement les cacaoyers. Ensemble, Kofi et son père plantèrent des rangées de différentes cultures, notamment du manioc, des ignames et du plantain, qui ajoutaient des nutriments au sol. Ils plantèrent également des arbres pour fournir de l'ombre, aidant ainsi les cacaoyers à pousser fort et en bonne santé. Ils travaillèrent sans relâche, ajustant la façon dont ils prenaient soin de chaque arbre et testant de nouvelles techniques qui favoriseraient la santé de la ferme. Au fil du temps, les feuilles jaunies ont commencé à reverdir et les cabosses de cacao sont devenues plus grosses et plus saines qu'avant. Leur dur travail a porté ses fruits. Bientôt, la plantation de cacao a prospéré avec des arbres sains, leurs branches lourdes de cabosses mûres. Le village a remarqué le changement et les agriculteurs des villages voisins sont venus découvrir les nouvelles méthodes. Le père de Kofi a posé une main sur l'épaule de son fils. « Tu as sauvé notre ferme, Kofi, et tu as trouvé un moyen de la protéger pour les générations à venir. Tu vois, la véritable agriculture ne consiste pas seulement à prendre ce que nous prenons de la terre, mais aussi à la façon dont nous en prenons soin, à la façon dont nous la rendons. » Au cours de ce voyage, Kofi a appris que la force d'une ferme ne vient pas seulement de la tradition, mais aussi de l'adaptation au changement et du respect de l'environnement. Et en regardant les champs florissants, il a su qu'il était prêt à s'occuper de l'héritage de sa famille, en laissant la terre plus saine et plus résistante qu'avant.